Est-ce qu'on doit vraiment se restreindre à un seul et unique projet, à une seule et unique passion, à une seule et unique thématique, ou est-ce qu'au contraire, on peut s'épanouir dans plusieurs projets? J'aimerais aujourd'hui, avec toi, démonter le mythe des gourous du marketing qui te disent et qui te répètent tout le temps que tu dois aller dans une niche, que tu dois rester dans ta thématique et ne jamais changer pendant toute ta vie. Pour ça, on va revenir un petit peu en arrière et je vais te parler de la période quand j'étais gamin et que je faisais les courses avec ma mère. Alors, j'adorais faire les courses avec ma mère. Pourquoi? Pas parce que j'étais passionné des courses, mais parce que je pouvais en fait choisir les aliments que j'allais manger. Tu vois, ma mère avait tendance toujours à acheter des trucs sains, des légumes, des fruits, des trucs comme ça. Et moi, quand j'étais gamin, j'étais un petit peu teigneux, tu vois, et je disais non, je veux pas manger de légumes. Moi, j'aimais le chocolat, les gâteaux, les cookies, les biscuits, les trucs comme ça. Donc j'aimais bien faire les courses avec elle parce que comme ça, je pouvais un petit peu gratter de temps en temps des gâteaux et des biscuits. Et quand on allait faire les courses ensemble, il y a un rayon que ma mère redoutait énormément, c'est le rayon des céréales. Elle le redoutait parce qu'à chaque fois que j'arrivais dans ce rayon, pour moi, c'était comme la caverne d'Ali Baba. Je prenais un paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets différents et je foutais tout dans le caddie. Sauf qu'à chaque fois, c'était toujours la même histoire, je me faisais engueuler. Pourquoi? Parce que ma mère m'avait autorisé un seul et unique paquet. Et j'avais le droit de choisir qu'une seule et unique marque et qu'un seul et unique paquet à la fois. Pas parce qu'on manquait d'argent, mais parce que j'avais tendance, quand on achetait plusieurs paquets, à commencer un paquet, à manger 2 bols, puis à ouvrir le deuxième, et à ouvrir le troisième, le quatrième et le cinquième. Du coup, tu te retrouvais avec 6 paquets ouverts à la maison, et puis au bout d'un moment, ça commençait à être mou, ça commençait à pourrir. Donc ma mère m'a dit un jour, non, à partir de maintenant, c'est qu'un seul et unique paquet. Tu l'achètes, tu le termines, et on en rachète un autre. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que moi, j'aimais trop les céréales. T'avais les Trésors, t'avais les Crunch, t'avais les Nesquik, t'avais les Cookie Crisp, t'avais les Chocapic, t'avais tellement de marques différentes, tu vois, et j'étais là, je voulais chacun des paquets de céréales, mais le problème c'est que je devais faire un choix parmi tout ce qui me plaisait, tu vois, et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi les Cookie Crisp. D'un côté j'étais dégoûté parce que j'aurais bien aimé manger les 5 paquets, mais d'un autre côté j'étais réjoui parce que j'avais le droit de manger un paquet qui me plaisait vraiment. Et ça c'est peut-être un truc qui t'est déjà arrivé dans ta vie. Peut-être avec les paquets de céréales si t'es comme moi, mais surtout dans d'autres projets. En fait, bien souvent dans ta vie, si tu regardes dans ta thématique, c'est ce qui s'est passé normalement. T'es face à plusieurs passions, t'es face à plusieurs choses qui te plaisent vraiment, mais le problème c'est que t'as le droit qu'à un petit truc de ça, t'as le droit qu'à une seule chose ou 2 choses parfois. Et aujourd'hui, le paquet de céréales, c'est ma thématique. Moi, il y a 1 an, j'ai dû choisir un nouveau paquet de céréales là. Il y a 1 an, j'ai dû faire un nouveau choix difficile, c'est le choix de ma thématique. J'avais plusieurs passions. J'avais la création de contenu, j'avais le web, j'avais le sport, j'avais les sneakers, donc les chaussures, j'avais la cuisine aussi, si tu me suis sur Instagram, t'as dû le voir. J'avais aussi la mode, et ça c'est un truc qui reste entre nous, mais il y avait le mannequinat qui me traînait dans la tête un petit peu depuis que j'étais gamin. Alors je rêvais pas de devenir mannequin, mais faire quelques shootings de temps en temps, c'est un truc qui me plaisait bien et qui me plairait encore bien aujourd'hui. Donc j'avais 5-6 thématiques comme ça, 5-6 passions qui sont en moi depuis que je suis gamin. Mais le problème, c'est que je devais en choisir une. Je devais vraiment en choisir une parce qu'on m'enseignait, tu vois, on me disait non, tu dois choisir une thématique si tu veux te lancer sur Internet, tu peux pas commencer à t'éparpiller partout, et ce qui est vrai, quand tu te lances sur Internet, il vaut mieux te lancer dans une thématique que de commencer à faire un peu tout et n'importe quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est comme ce paquet de céréales, j'ai dû faire un choix crucial. D'un côté, j'étais dégoûté parce que j'avais 5 et 6 passions, tu vois, 5-6 passions différentes, et j'aurais aimé traiter des 5 et des 6 passions en même temps, mais d'un autre côté, j'étais content parce que ça me permettait de me concentrer vraiment sur quelque chose qui me plaît. Et ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai choisi la création de contenu, tu vois. J'ai choisi la création de contenu et j'ai bien fait, je le regrette absolument pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à vivre de ce que je fais. J'arrive à vivre de mon contenu sur Internet, et justement, aujourd'hui, j'ai le plaisir de manger d'autres paquets de céréales. Pourquoi? Parce que j'ai réussi dans ma thématique, j'ai réussi à vivre de ma passion. Et moi, ce que j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter d'écouter tous les gourous du marketing qui te disent que se disperser, c'est pas bien, qui te disent que choisir une seule thématique et y rester à vie, c'est vraiment ce qui compte, que tu peux pas t'épanouir dans plusieurs passions, que tu peux pas faire diverses choses. Il faut le faire intelligemment. Ce que moi j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, c'est que tu dois partir de ta passion. Tu dois partir d'une des 3, 4, 5, 6 passions qui te font vraiment vibrer au quotidien. Tu vas dans cette passion-là. Tu vas vraiment à fond. Tu montes un business avec ça. Une fois que ton business il est monté, une fois que tu arrives à gagner de l'argent avec, une fois que tu es beaucoup plus libre grâce à cette passion et que tu vis de ton contenu, à ce moment-là, tu peux aller chercher d'autres paquets de céréales. À ce moment-là, tu peux aller chercher d'autres thématiques différentes, et c'est ce que moi je suis en train de faire.
En ce moment, si tu me suis sur Instagram, tu le vois, je suis en train de parler de sport, parce que tu dois le savoir aussi si tu me suis sur YouTube. Mais je suis en train de passer une formation de personal trainer, une formation basée sur la science de la nutrition et de l'entraînement qui va me permettre de coacher des gens. Pourquoi ? Parce que je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une de mes grandes passions. Ensuite, il y a un deuxième truc, c'est la cuisine. En ce moment, j'ai repris un petit peu la cuisine sur Instagram. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est une de mes grandes passions. Bientôt, je vais parler de mode, je vais parler de sneakers. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de me restreindre. Parce que j'ai envie de parler de mes passions pleinement. J'ai envie de m'épanouir dans plusieurs domaines. Parce que j'ai envie de porter plusieurs casquettes s'il faut porter plusieurs casquettes. Donc ce que je veux te montrer aujourd'hui et ce que je veux que tu comprennes, c'est que l'essence même de la vie, c'est quoi ? C'est de vivre de ce qu'on aime. C'est de faire quelque chose qu'on aime. Et se restreindre dans une thématique quand tu as envie de parler de dizaines de choses différentes, c'est peut-être pas la bonne solution. Je te dis pas que quand tu te lances, il faut commencer à parler de tout et de rien. Si t'es passionné de yoga, de méditation, de chant, de danse et puis de piano, lance pas une chaîne sur laquelle tu vas mélanger toutes ces thématiques parce qu'on va commencer à être confus. Ce que tu fais, c'est que tu choisis une thématique. Moi, ce que je te conseille, c'est de choisir une thématique avec 2 critères. La première, c'est la thématique qui te passionne le plus et qui à la fois est la plus rentable ou qui à la fois est la plus à même à faire gagner de l'argent. Comme ça, tu auras un combo parfait. Et avec cette thématique-là, avec ce sujet-là, tu vas créer du contenu dessus. Tu vas créer du contenu jusqu'au jour où ce contenu va te permettre d'en vivre. Jusqu'au jour où grâce à ce contenu-là, tu vas être indépendant. Jusqu'au jour où grâce à ce contenu-là, tu vas pouvoir gagner ta vie sur Internet et être plus libre. Et une fois que c'est fait, comme moi, une fois que aujourd'hui j'ai accompli ça, j'ai réussi à être libre grâce à mon contenu. Alors évidemment que je vais continuer dans cette thématique pendant des mois et encore même pendant des années. Parce que c'est un truc qui me drive, c'est un truc qui me plaît. Mais à côté de ça, justement, je peux profiter du temps libre que j'ai pour me diversifier et pour profiter un petit peu de développer mes autres passions. Je suis en train de développer ma passion pour le sport, je suis en train de développer ma passion pour la musique, tu vois, je m'en mêle un peu. Je suis en train de développer ma passion pour la cuisine, pour la mode, pour le web. J'ai plein de projets, d'ailleurs des projets dont je te parlerai peut-être dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Tu peux me le dire en commentaire si ça t'intéresse. Mais aujourd'hui, je suis en train d'élargir mon champ d'action, je suis en train d'élargir mes passions, tu vois, et je suis en train vraiment de casser les codes du marketing. Parce que depuis qu'on est gamin, depuis des années dans le marketing, on nous répète toujours la même chose. Tu dois aller dans une niche, là où il n'y a personne, tu dois choisir une thématique et surtout, ne parle pas d'aucune autre de tes passions. Enfin, ne parle d'aucune autre de tes passions. Ne commence pas à parler d'autres sujets, mis à part ta thématique. Et ça, je pense que c'est une énorme erreur. L'autre jour, j'étais en coaching et j'ai un gars qui m'a demandé, j'ai une idée de niche, tu vois. Salut Louis, si tu m'entends, il m'a dit j'ai une idée de niche. En fait, il est coach sportif et il m'a dit moi, tu vois, je suis coach sportif et tout, et j'écoutais du contenu l'autre fois et un mec qui disait il faut que j'aille vraiment dans une niche pour pouvoir réussir. Et il m'a dit moi j'ai une idée de niche, c'est être coach de rugbyman. Ça veut dire qu'il faisait la préparation des rugbyman. Je lui ai dit ok, c'est bien si tu as envie d'aller dans une niche. Mais est-ce que toi, ton rêve, est-ce que tu veux vraiment devenir coach pour rugbyman ? Il m'a dit non. Il m'a dit, moi, ce que je veux faire, c'est coacher monsieur et madame tout le monde. C'est pas me restreindre dans le coach de rugbyman. Je lui ai dit, alors, pourquoi tu t'enfermes dans une niche ? Et il allait le faire juste parce qu'on lui a conseillé de le faire. Moi, aujourd'hui, je te conseille de faire ce qui te plaît. Si ce qui te plaît, c'est de parler de piano, parle de piano. Ne cherche pas à aller dans des niches de je sais pas quoi. Crée du contenu sur le piano. Fais-en un business. Et une fois que c'est fait, commence à développer tes autres passions. Si c'est la cuisine, parle de cuisine. Si c'est la photo, parle de photo. Si c'est le sport, parle de sport. Mais surtout, ce que tu dois retenir, c'est qu'il ne faut pas te priver. Il ne faut pas te priver et il faut arrêter d'écouter tous ces conseils dans le marketing dans lesquels on dit que une thématique c'est choisi, tu dois rester dedans, tu dois absolument rien créer d'autre que ta thématique, tu vois, et tu dois y rester à vie. Moi, j'en suis la preuve aujourd'hui. D'accord, j'ai réussi à vivre de ma création de contenu sur Internet. J'ai d'autres idées, d'autres projets que je vais bientôt te partager. Je vais parler de sport, je vais parler de sneakers, je vais parler de cuisine, je vais parler de mode, je vais peut-être faire quelques shoots. C'est toutes les passions qui me drivent depuis que je suis gamin. Et c'est comme ça, aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir une vie épanouie. Aujourd'hui, une vie épanouie, c'est pas s'enfermer dans une thématique, c'est pas se forcer à parler d'un sujet toute sa vie alors qu'on a envie de parler d'autre chose. Être épanoui dans sa vie, c'est vraiment faire ce qui nous plaît. Et tu peux pas faire ce qui te plaît si tu te restreins à un seul et unique paquet de céréales. C'est tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je te dis à demain pour un nouveau contenu. Salut!